Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Malgré tout, Dieu a besoin de vous », troisième partie et la fin. Nous tirons notre texte dans 2 Rois chapitre 7, le verset 9, qui nous dit ceci. « Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alléluia. Aujourd'hui, nous achevons la méditation à propos du fait, malgré tout, Dieu a besoin de vous. Dans ce verset du jour, nous voyons que ces hommes avaient la lèpre, mais leur cœur n'en avait pas. Ils avaient un cœur pur. Il nous enseigne que, même si nous sommes rejetés à cause de notre condition, nous n'aurons jamais raison de ne pas embellir la vie des autres. La société, leur famille, leurs amis les ont oubliés dans cette famine. Personne ne faisait aucun cas d'eux. Mais, ils n'ont pas laissé l'amertume détruire leur cœur. Quand Dieu les a bénis, ils se sont dit, « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Et par eux, tout Israël eut de l'abondance. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous n'aurez pas raison de maltraiter ceux qui vous ont maltraité. Vous n'aurez pas raison de détester ceux qui vous ont détesté, de rejeter ceux qui vous ont rejeté. En agissant comme eux, vous serez en train de provoquer le tarissement de la source de la bénédiction dans votre vie. Ces lépreux le savaient, leur conscience les reprochait. Alors, ils ont invité tout Israël à profiter de ce que Dieu a fait par eux. La preuve que Dieu agit encore dans votre vie est la promptitude de votre cœur à voir les autres jouir des bienfaits de Dieu. La preuve que Dieu agit encore dans votre vie est la promptitude de votre cœur à partager avec les autres la richesse de Dieu. Souvent, ce que la plupart d'entre nous ignorent est que la haine et le rejet des autres permettent à Dieu de nous recueillir et de nous faire réussir. C'est pourquoi, rendons toujours grâce à Dieu pour tous ceux qui nous aiment et surtout ceux qui nous détestent. Aucune haine, aucun rejet ne sera assez puissant pour anéantir ce que Dieu fait et fera pour nous. Les frères de Joseph l'ont compris tard. Ils ont haï Joseph et pensaient se débarrasser de lui en le vendant. Sans le savoir, ils l'ont fait atterrir dans le pays de sa destinée sans passeport et par là à la royauté. Les voies de Dieu sont insondables. Soyons sans cesse pleins de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et partageons ses bienfaits avec les autres. Alléluia. Nous allons prier. Merci mon Père. Tu es unique et plein d'amour pour moi. Alors que ta bénédiction m'enrichit et ta présence me comble de grands biens, je partage avec mon monde tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Josué chapitre 17 à Josué chapitre 20. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.